Alors, bonjour, merci de m'avoir invitée. Mes réflexions vont se baser sur un sondage auquel 25 femmes ont répondu dans les délais, parce que, évidemment, à la fin des vacances, c'est difficile. Alors, leur profil de ces 25 femmes, elles sont toutes catholiques pratiquantes, elles ont entre 3 et 5 enfants, et 80% d'entre elles se situent dans la tranche d'âge 39-46 ans. Alors, j'ai posé plein de questions, mais mon exposé va se concentrer sur 4 questions. Première question que je leur ai posée, comment se définissent-elles? Qu'est-ce que c'est pour elles une mère au foyer? Elles se définissent par leur présence à la maison, c'est logique. C'est également décisif dans leur décision d'être la plus disponible possible. De fait, elles consacrent leur temps, leurs forces, leurs compétences pour 2 choses. Le travail ménager, qui n'est pas un travail manuel, et aimer, le soin des enfants, comme disait M. Delouzin. Je leur ai demandé en effet combien de temps elles passaient à faire le travail ménager durant la semaine et si elles trouvaient cela beaucoup. À quoi 60% ont répondu par l'affirmative, c'est beaucoup. Quant à la durée, aucune n'avait jamais évalué jusqu'à présent combien de temps elles passaient à le faire. 52% s'y emploient entre 15 et 35 heures. 36 s'y consacrent entre 40 et 80. Il y a eu un 80, mais il y a quand même 80 heures. Et une maman s'y adonne tout le temps. La deuxième activité principale, c'est aimer. Aimer, c'est-à-dire aider, écouter, s'occuper, faire grandir, éduquer leur progéniture. Ce sont les mots qui sont ressortis. Un amour éminemment pratique, je les cite. La maman a les pieds ancrés dans la réalité. Elle est au service du bien commun de la famille. Elle est la clé de voûte du tout, le soutien et le pilier. Elle a plusieurs casquettes. Elle est polyvalente et pratique. Un portrait robot récapitulatif a même été brossé par l'une des mamans. Je cite, « Chef d'entreprise, gestionnaire, ressources humaines, intendante, cuisinière, infirmière, chauffeur de taxi, psychologue et des points de suspension closent la liste. La mère au foyer est aussi, je cite, une artiste du mystère de la vie, avec le cœur et les bras pour accueillir. Une autre dit, la mère au foyer est une fabuleuse jongleuse du bonheur. L'âme du foyer, dit une autre. La mère au foyer entretient le feu, réchauffe le cœur de ceux qui vivent autour d'elle. Et pourtant, toutes souffrent clairement d'un manque de reconnaissance. Donc, première question, définition de la mère au foyer, présence à la maison qui signifie disponibilité pour aimer et, oui, j'ai mis en premier pour le travail ménager parce qu'elles y consacrent quand même plus d'heures, pour aimer et pour faire le travail ménager. Ok, ça c'est le résumé, Paul. So, the study of Véronique is based on 26 interviews and in-depth interviews of 26 mothers, all of them Catholic with 3 to 5 children. The question is about how they perceive themselves and the role within the family. The first question is the description. How do you view yourself? 3 keywords. To be at the disposal of others, so disponibility, if this word exists in English. Second, love, practical love, means support, means driving, means psychological support, means human resources, means CEO activities, like an enterprise, and many, many others. But the key word is love. Practical love in all these fields. And the third is the domestic work per se, and the question how many hours is spent on this activity of domestic work, of cleaning and so on, cooking and so on. So first answer, nobody ever thought of quantifying it. And when start to quantify, it varies between 15 to 36 hours for some, but there are also outliers over 80 hours, and some say we do it all the time. Merci. Did I miss something?
Non, la presence. Sorry? La Presence. mère au Disponibility, foyer est presence. présente. Presence, yeah, presence. Ok. La deuxième question, je leur ai demandé comment... Ah oui, donc je terminais la première question en disant que pourtant, elles souffrent d'un manque de reconnaissance. Donc je leur ai demandé comment elles se sentent perçues par leurs enfants, leur mari et la société. Et le problème, c'est la société. Toutes ont le sentiment fort d'être à leur place, mais elles sont victimes de 5 types de dommages que j'ai résumés. Premier problème, les clichés. Je les cite. Ce job ne nécessite pas de formation. Elles ont du temps à perdre, donc il est normal de faire du bénévolat et de s'engager. La vie ne s'arrête pas avec les enfants, sous-entendu tu dois rester active comme si elle ne l'était pas. Impossible de garder un pied dans le monde du travail avec des enfants. Ça, c'est pour les clichés qu'elles ont entendus. Deuxièmement, les femmes souffrent aussi de la discrimination, voire de l'ostracisme. 2 exemples que je cite. En société, ce n'est pas à la mère de famille qu'on va poser des questions, mais plutôt au conjoint qui a un job passionnant. L'autre, il y a 2 mamans qui se sont exclamées, 2 mamans qui ont dit qu'on nous a pris pour des fous à l'arrivée du nouveau. Dans un cas, c'était seulement le 2e. Bon. 3e dommage, les phrases assassines du style « Ce travail n'est pas reconnu à sa juste valeur ». Non, pardon, excuse-moi. Du style « Comment fais-tu pour te réaliser toi-même seulement en t'occupant de ta famille ?» Ou une autre « Toutes ces études et voilà ce que tu en fais ». Ou encore « Il existe des crèches, pourquoi ce sacrifice inutile ?» Et enfin, le sans-emploi actuel administratif en a blessé 2. 4. Sans parler des propres impressions négatives des femmes dont elles souffrent. L'une dit « Ce travail n'est pas reconnu à sa juste valeur, il est sans intérêt. » Ce travail suscite de l'incompréhension qui a été évoquée 2 fois dans les questionnaires, de la condescendance, voire du dénigrement, parce qu'on vit dans une culture de l'argent, du rendement. Ce travail suscite également de la compassion qui a été épinglée 3 fois. L'une confie « J'ai souvent peur que les gens croient que je ne fais rien ou pas grand-chose alors que je travaille énormément. » Une autre dit « J'ai le sentiment que je n'évolue pas et que je n'améliore pas mon savoir. » Enfin, il y a la pression sociale. Une maman, par exemple, écrit « Les enfants sont grands et j'aurai du temps pour une activité professionnelle, mais elle ne le fait pas. » Une autre « Parfois, je me sens en décalage avec la société actuelle. » Une autre maman encore pense qu'on la croit vieux jeu. Ainsi, une dernière maman écrit « La mère au foyer est parfois une femme qui ne parvient pas à trouver de travail. » Au total, donc, il y a un grand malentendu qu'explique une maman. On donne l'impression qu'on s'ennuie, qu'on ne donne pas de sens à sa vie, qu'on n'est forcément pas épanoui, que c'est un sacrifice, qu'on est esclave, soumise, pas très intelligente. S'il y a de l'admiration, qui est mentionnée 3 fois dans les questionnaires, admiration devant l'héroïcité du sacrifice accompli, puisqu'elles ont ruiné leur carrière, ou admiration devant le fait de travailler à l'extérieur avec 4 enfants, alors que c'est à l'extérieur qu'elles se reposent, disent 2 femmes. En fait, on nous envie pour l'idée d'être à la maison et de ne pas avoir à partir au travail, mais pas pour changer les enfants. Donc, résumé, comment se sentent-elles perçues par la société ? Très mal. Il y a 5 motifs à cela. Elles sont victimes de clichés, j'ai beaucoup cité, de discrimination et d'ostracisme, c'est comme ça qu'elles le perçoivent. Elles entendent des phrases qui tuent, comme on dit. Elles-mêmes sont habitées par des impressions négatives, car une mère au foyer réfléchit aussi, au moins de temps à autre. Et enfin, il y a la pression sociale. Toutes subissent cette mentalité de l'efficacité, du rendement, du regard extérieur, etc. Donc en fait, l'origine de tout cela, c'est que l'on ne sait pas ce qui se passe à la maison. Et j'arriverai ainsi à la 3e question. Voilà. Thank you. So the second point is that most of the respondents, if not all of the respondents, are very affirmative on the fact that they lack reconnaissance. They're not recognized by
their families, but especially by the society. Society, the cliché that are channeled back, they receive as backslash from society is it's normal that you stay at home, it's normal that you are there because you don't work meaning work outside. The question of education, of course, lacking education, yes, but life does not stop at children. In conversations, social conversation, kind of ostracism, people speak rather with the husband who has a passionate life outside and the job and etc. achievements, rather than asking or being interested what's happening in the house. Another picture coming back, are you crazy? You think that you are going to realize yourself through the children? Why do you keep children at home? There are so many institutions that could take care of it. So the point is that the work is looked time to time by others. The work they perform, the work of the mother at home is looked at with compassion, with lack of understanding, with even astonishment that you could have another child. Even if it's only the second, and we have some new fathers around. I'm looking at Pascal, waiting for the second. So you are poorly perceived because it's boring. You are submitted, not intelligent, lacking of admiration. So the perception, the self-perception, is loaded by this cliché, by the dimension, by the feeling of discrimination, by the self-perception that time to time is negative, and, well, you did not use the depression because I think there is a third question. Dépression? Non, tu n'as pas utilisé, donc je pense qu'il y a une raison. Je ne l'aborde pas ici, mais je peux en parler après si je veux. Alors, troisième question, je leur ai demandé de se prononcer sur la visibilité de leur travail et sur le « ou » qui était initialement inséré dans l'intitulé de ces 2 journées d'études. Au départ, Au départ, le titre, c'était « Travail salarié ou travail invisible ». Après, ça a été modifié, mais en attendant, la question avait déjà été lancée. Donc, 3 groupes se sont dégagés. Premier groupe, 43% estiment que leur travail est clairement invisible, pour 2 motifs. Premier motif, c'est que ce travail n'est évalué par personne et se fait dans l'ombre du foyer. Il se fait dans une sphère privée où l'État ne souhaite pas intervenir. Mais en fait, cette non-connaissance de ce travail entraîne du coup sa non-valorisation, parce que la valorisation de quelque chose dépend souvent du regard extérieur. Ici, ce serait le regard de l'État et le regard de la société. Or, ce travail n'est pas reconnu par l'État. Une femme dit « C'est le salaire qui donne aux yeux du monde une valeur et une reconnaissance publique et donc visible. » Regard de la société. Pourtant, toutes, à peu près, disent que les enfants sont autrement éduqués. J'en cite une, « Ils sont entourés, cadrés, rassurés, ils ne portent pas de clé autour du cou. » Et c'est pourquoi, et je veux mettre cette incise ici parce que je reviendrai là-dessus, c'est important, une maman écrit « J'essaie de faire remarquer aux enfants que ce que font leurs parents n'est pas indu, ne se fait pas tout seul, demande de l'amour et de la persévérance, car de ce point de vue-là aussi, l'avenir, ce sont les enfants. » Donc, premier motif pour lequel ce travail est considéré comme invisible pour elles, c'est que ce travail n'est pas connu et n'est pas évalué. Le deuxième motif, c'est que le travail qu'elles accomplissent n'a pas le temps d'être visible parce qu'il est rapidement réduit à néant. Par exemple, une maman écrit « À la fin d'une journée, on a souvent l'impression d'avoir rien fait de particulier. Linge, ménage, repas, c'est assez frustrant. » 2 femmes ont pris acte de cela avec humour et philosophie en écrivant « Ça ne deviendra visible que si le travail n'est pas fait. »
la plupart de nos tâches quotidiennes et de notre charge mentale est invisible tant qu'on les gère. Donc c'est signe que tout va bien. Et de conclure, on en vient presque à croire soi-même qu'on ne travaille pas alors qu'on ne fait que ça. Et une maman résume, il revient à la mère de rendre son travail visible. Alors pour ces femmes qui estiment que leur travail est de fait invisible, sauf une seule, la présence du « ou », travail invisible ou travail salarié, est légitime et réaliste. C'est justifié le plus souvent. Ainsi écrit une maman, c'est vrai qu'un salaire doit correspondre, selon le monde du travail, à un résultat que l'on voit ou que l'on peut quantifier, alors que le bonheur des enfants, leur éducation, les valeurs que l'on développe sont des éléments difficiles à mesurer. Donc, la conjonction ne pose pas de problème, elle entérine une réalité. En revanche, une réponse négative ou mitigée sur l'invisibilité du travail entraîne le plus souvent une objection forte à l'alternative travail invisible ou salarié. C'est le deuxième groupe. 33% nient farouchement le caractère invisible de leur travail. Soit elles convertissent cette reconnaissance en faveur de la visibilité de leur travail. Ainsi, une femme écrit « Bien sûr, il se vit dans la sphère privée et manque de reconnaissance, mais on en voit les conséquences. Équilibre des enfants et des familles, stabilité sociétale, aide caritative par l'engagement, parce qu'on a le temps de le faire. » Soit elles élargissent le critère de reconnaissance aux autres métiers et du coup en relativisant la leur. Ainsi, par exemple, une femme écrit « Je pense que ce travail est visible par ceux qui vivent la même chose. » Une autre « Beaucoup d'emplois salariés sont tout aussi invisibles » et de citer le métier d'enseignant ou d'éboueur. Et une dernière femme écrit « La question de l'invisibilité n'est pas liée à une revendication, mais à la question du manque d'émerveillement de l'homme face à la réalité. » Et une autre femme semble étayée en disant « La visibilité est une question de communication, de publicité et pas de salarié ou non. » Enfin, nous retrouvons la même plaisanterie, mais le ton badin a cédé la place à un accent de dépit. Je cite « Son travail est très visible, mais n'est pas vu, à part quand il n'est pas fait. » Donc, logiquement, ces femmes qui nient que leur travail soit invisible sont gênées par la présence du « ou » dans le titre. Pour elles, l'invisibilité n'est pas le contraire du salariat. Une autre dit « ou » semble dire que c'est le salaire qui donne la visibilité. Et une troisième maman fait remarquer « Je ne dirais pas invisible, je trouve cela un peu dur, mais travail peu valorisé ou non rémunéré. » Donc au final, si le salaire rend souvent visible le travail, il ne le valorise pas de facto. Enfin, troisième groupe, 24% sont mitigés. Travail visible, invisible, on dirait qu'elles sont désireuses de creuser. Pourquoi leur travail, c'est essentiel, est invisible pour les yeux? Une explique. Le regard porté sur la femme au foyer trahit la société, matérialiste, sans Dieu, sans valeur spirituelle. Une autre renchérit. Il est partiellement invisible, non parce qu'il n'est pas rémunéré, mais parce que la société, loin de Dieu, anéantit les efforts faits à la maison pour éduquer nos enfants aux valeurs chrétiennes. Il reste que c'est très difficile de voir le réel travail qui a été apporté. Finalement, on ne perçoit que la surface. Donc, finalement, ici aussi, ce sont les enfants qui peuvent rendre visible ce travail. Et une maman signale, les enfants aiment leur mère plus que tout au monde. Cet amour est le fruit du don des mères, du coup, il n'est pas totalement invisible. Donc, en fait, c'est le même malentendu que j'ai soulevé tout au début qui explique ce caractère invisible du travail domestique. Une maman suggère que la société ne donne pas l'impression de penser que la mère au foyer travaille. Une autre affirme, dans la société, c'est un travail que l'on ne met pas en valeur et dont on minimise l'ampleur et les effets, alors que les femmes
les mamans au foyer préparent et construisent les adultes de demain. Au final, la mise au monde des enfants ne s'achève pas au terme des 9 mois de grossesse et il se poursuit dans la même intimité. Donc, pour résumer, une troisième question qui concerne le caractère visible ou invisible de leur travail. 43% estiment qu'il est invisible, 33% nient qu'il soit invisible et 24% sont mitigés. Celles qui estiment que ce travail est invisible, c'est à cause du regard extérieur de la société et de l'État. Comme ça se fait dans une sphère privée, c'est clair qu'on ne peut pas tellement se prononcer dessus. Et le deuxième motif, c'est que le travail qui est accompli, c'est ça que je dis que ce n'est pas un travail manuel parce qu'on ne peut pas voir le résultat. Il est tangible très peu de temps. Je parle par expérience. Donc, elles estiment qu'on peut dire que le travail est salarié ou invisible. Le deuxième groupe qui nie que ce travail soit invisible n'aime pas du coup la conjonction de coordination ou. Elles convertissent cette impression que le travail est quand même un petit peu invisible en élargissant ce concept-là à toutes les professions, et du coup elles relativisent leur propre perception, et en convertissant également ce caractère d'invisibilité en leur propre faveur, en disant que ce n'est pas parce qu'il est invisible qu'il n'y a pas de reconnaissance. Donc le « ou » les ennuie un peu plus. Et le troisième groupe, les femmes mitigées, toutes sont d'accord pour le « ou » également, mais elles entrent dans des réflexions un petit peu plus philosophiques et même théologiques. Voilà. So the third question is about visible work or paid work. Non, c'est la dernière. And 3 groups of answers among these 26 women that have been interviewed. For the majority, for the biggest group, 43%, the work is clearly invisible for 2 reasons. One, because it is not valorized by the society, and the valorization by the society would come with payment, with remuneration. And the second point, what is not visible, because the fruits of the work are ephemeral. Before they cease to exist, like a meal, like washing, like a cleaning, a few minutes after, it's gone. So the kind of frustration because of ephemerality, but this work is visible by the negative. When this work is not done, then of course everything else is in chaos. So the first group, 33%. The second group, 33%, where the opposition or paid work or invisible work is a problem. Because it's not either or. Many other work in other places is also not as visible, not as recognized as we would say. So the wage or the payment brings visibility, but does not bring recognition. And the third group that are undecided facing this alternative paid work or invisible work, 24%, that's open to a more philosophical or even theological reflection. If the work is invisible, it is because of the society, but the mothers, the children love their mother beyond any limit, and this is the best recognition that one can expect, even if it remains to a large extent in the private sphere. Okay. Quatrième question et dernière. Que penserait-elle d'un salaire versé aux mères au foyer et préfère-t-elle le caractère de gratuité? 3 groupes encore, je résume vu que le temps... Premier groupe, les oui enthousiastes. Oui, un travail domestique qui soit salarié. En fait, oui, d'abord, il y a 3 groupes et il y a à chaque fois les 2 mêmes motifs qui sont repris. Vous vous doutez desquels? Les motifs d'ordre psychologique
et les motifs d'ordre économique. Les oui enthousiastes, franchement favorables, il y en a 40%. Ce serait une forme de reconnaissance, de valorisation, de gratification. Point de vue économique aussi, je cite une maman, « Tout le monde ne peut pas se permettre de rester à la maison pour s'occuper des enfants. » C'est vrai que ce serait plus intéressant pour la société, il y aurait moins de besoin de psychologues, moins d'échecs scolaires, plus de participation à l'école, dans la ville, au service de voisinage, etc. En plus, c'est très difficile pour une femme au foyer qui a vraiment cessé toute activité professionnelle, c'est très difficile par la suite de trouver une place, parce qu'il faut se recycler sans cesse. Ou alors, une maman suggère que la cotisation retraite serve pour le couple et pas pour le seul travailleur, car on équipe à tout point de vue. Car une dernière femme signale que les mères au foyer sont punies par le système, par exemple, remboursement de frais de garde si seulement un des conjoints a une activité avec rémunération. Donc ça, c'est positif point de vue économique, mais il y a la même crainte sur laquelle je vais revenir par la suite. Donc du coup, pour ce groupe de femmes franchement favorables au versement d'un salaire, la gratuité n'est pas exclue dans sa réalité en soi, mais il faudrait que le salaire du mari soit suffisant, premièrement, et deuxièmement, la gratuité, ça ne pose pas problème quand elle est envisagée d'un point de vue surnaturel. Alors c'est vrai, l'ultime récompense sera donnée au ciel, c'est vrai, il faut vivre avec une dimension d'éternité, l'importance du don, etc., mais ce n'est pas toujours suffisant comme argument, même si elles en ont pris acte. Le deuxième groupe, ce sont celles qui ne sont pas foncièrement contre le salaire. 28% disent « oui, pourquoi pas », pour les mêmes raisons. Valorisation du travail, du coup, plus de femmes peut-être choisiraient de rester à la maison au lieu de devoir travailler à l'extérieur pour assurer financièrement. Car il y a le problème de la constitution du deuxième pilier en cas de séparation de couple. Les femmes qui se sont entièrement consacrées à leurs enfants se retrouvent appauvries en cas de divorce. Et ce serait une opportunité pour les familles à faible revenu de vivre plus sereinement. Mais donc, les deux mêmes facteurs, ici, tempèrent plus leur emballement. Le procédé à mettre en place, comment le financer, qui va financer, et la question de la gratuité qui est plus importante pour celles qui disent « oui, pourquoi pas ». La notion de don de soi, de sacrifice, de service humble offert est plus prégnant chez elles. Elle parle même à ce moment-là d'encourager l'entraide, la vie de famille élargie. Il faudrait évidemment avoir les grands-parents à proximité au lieu de mettre les enfants à la crèche. Mais bon, ça, ce sont tous des petits problèmes qui ont été soulevés. Et le troisième groupe, ce sont les non sceptiques ou vigoureux. 32% des femmes sont contre ou sceptiques. Il y en a même qui ont été un peu outrés par l'incongruité de ma question. Toujours pour les deux mêmes motifs, qui financent, encore de nouveaux impôts, là les arguments sont encore plus percutants. Pour une autre, si on rémunère ce rôle, il faudra un contrat de travail, cela pourrait inciter certains papas à la démission de toute tâche à la maison, vu que la maman serait payée pour son travail. Bonjour les horaires, travail de nuit, travail sur appel, heures supplémentaires, travail le dimanche et jours fériés, l'État serait vite ruiné. Le deuxième argument, c'était la gratuité. Là, il a vraiment une plus-value. C'est même un exemple de service gratuit que la maman a le privilège, a l'exclusivité d'enseigner à leurs enfants. Le travail de maman au foyer est une vocation qui n'a pas de prix. Nous ne sommes pas des employeurs employés, ai-je lu. Et puis ici, il y a une troisième raison qui s'ajoute, c'est que ce n'est pas nécessaire. J'ai lu par exemple, la mère au foyer est celle qui en a les moyens à l'heure actuelle, donc pour elle c'est une évidence, car son mari gagne très bien sa vie. Si bien que les aider financièrement me semble un peu injuste, alors que d'autres familles essaient de s'en sortir en travaillant les deux à 100%. J'ai même lu « S'occuper de son ménage, les célibataires le font aussi, faudrait-il leur verser un salaire ?» Je trouve que c'est un peu excessif. Oui, mais on sait bien que ça ne se limite pas au travail ménager, n'est-ce pas?
Donc, au bout du compte, au final, pour les 3 groupes, la question est fondée. Parce que les femmes ont du mal Enfin, c'est très difficile, ou alors il faut jongler entre... Et ça, j'avais aussi posé la question. Est-il possible de concilier vie professionnelle et puis vie de famille? C'est tout un art, chacun doit trouver son profil. Et pour résumer, ça va pour le résumer? Tu veux que je traduise là? Ça va ou je dois résumer? J'ai juste 2 mots de conclusion après. Okay, so the 4th question was should domestic work be paid? 3 groups of answers. 1, yes, 40%. Yes, for economic reasons, but also psychological reasons linked to recognition. It's a recognition that we contribute to a better society through uprising of children, etc., etc. It would also help the pension story, so it help accumulate pension money for pension, and possibly better care for children. For the same group, it would not kill the dimension of gift. So the remuneration would not kill the dimension of gift. It could coexist perfectly. The second group, 28%, why not? So why not have a paid domestic work? It means it would probably have a consequence that more mothers would consider staying at home. It would provide a better security in terms of pensions in case of divorce, but how to do it on the macroeconomic level with finance, etc., etc. But, and very important point, it would definitely undermine gratuity. It would be, if introduced, it would reduce gratuity to a kind of exchange. The third group, the remaining group, strong no payment for housework, because it would lead to a kind of contractualization. What about Sundays? What about weekends? What about, so that there will be contractualization. It would kill any kind of support for domestic work at home, because the children, the husband would say you are paid for it, so it's your job. And it will absolutely, so the gratuity has to be preserved. Gratuity has to be preserved because it's the only place where human beings are taught about gratuity, and it's fundamental for society. And somebody adds, should single persons also be paid because they clean their house? It's of course a job. 2 mots de conclusion. Le travail domestique, comme tout travail, mérite son salaire sous forme de gratification que rend suffisamment la plus infime reconnaissance. Parce que je disais que le problème, c'était la société, mais alors la reconnaissance du point de vue des enfants, c'est quasiment 0. Mais ça ne pose pas problème à la maman, c'est normal. Donc le même essentiel les motive toutes, le don de soi, donner le bonheur à tout le monde, la réceptivité totale, l'amour en acte, la gratuité, etc., mais un minimum de reconnaissance malgré tout. Et puis je vous partage 2 réflexions plus spirituelles de 2 mamans qui rejoignent le père Goujo sur le thème de la contemplation. C'était très peu spirituel, mon questionnaire. J'avais laissé à la fin du questionnaire entendre que si elles voulaient y ajouter des réflexions spirituelles, elles étaient les bienvenues. Et elles étaient rares. Une maman a écrit, par exemple, « Dans le silence, je pus voir que toutes mes études m'avaient porté là, à vivre comme une religieuse, à embrasser la tâche que personne ne voit, mais la plus belle du monde, celle qui change le monde et celle qui est la plus importante. » Et une autre réflexion, « Il y a des journées épuisantes, harassantes, après lesquelles je préférerais retrouver l'état de célibataire. Mais je crois que c'est l'amour qui est la clé. Un amour qui nous demande corps et âme. » Et ça, j'ai trouvé très intéressant. « J'ai réalisé d'une manière différente le don du Christ dans son corps qu'il nous donne à manger. La vie de maman, c'est donner son corps. Grossesse, accouchement, allaitement, fatigue physique. Si on le donne avec amour, cela renforce, mais pour cela, il faut des ressources. Amour, gratitude, amitié, intérêt, etc. » Et elle termine par ce mot qui sera le mot de la fin, contemplation. Voilà. Merci.